Oui, bonjour, je m'appelle Keo Singara Luceo. Je suis très content de participer à cette réunion organisée par les jeunes de l'Institut du Fleuve. Et c'est un jour, je traînais dans les rues à Vientiane et j'ai entendu dire que le foyer, le premier foyer des jeunes s'occupait donc Tonton Béchard, avait une réputation au niveau du ping-pong, pardon, du ping-pong. Et il y a une table, vraiment tout le monde, ce sont les meilleurs de la capitale. Et puis un jour, j'ai envie de venir m'amuser. Seulement, seulement le fait est que pour rentrer dans le foyer, il faut avoir l'autorisation du tonton Péchard. Et un jour, j'attendais qu'il sortait du travail, du cabinet dentaire, et je lui ai demandé avec un français très approximatif, et j'ai dit, tonton, moi, vouloir rentrer. Alors, l'idée c'était pour rentrer au foyer pour jouer au ping-pong. Et il a dit à Paul, son assistant, Paul Liway, que j'ai retrouvé trace il y a pas longtemps, il y a l'année dernière. Il habite dans la région des Haut-Rhin, du Haut-Rhin, pardon. Et donc il a dit, Paul, ben, tu lui dis de revenir demain. Dans ma tête, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et le lendemain matin, je ne sais pas ce que je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait. Et donc, à la même heure, vers 13 heures, je me suis pointé au même endroit. Et c'est là que quand ils ont fini de travailler, ils ressortaient du cabinet. Et il m'a vu, mais il m'a grondé presque en me disant, mais pourquoi t'es pas venu ce matin? Alors, je ne comprenais pas trop. Je voulais rentrer pour jouer au ping-pong. Et Paul, un peu en colère, il a traduit en laotien, dit t'es vraiment pas sérieux, on t'a dit de venir le matin et t'es venu que vers 13 heures. Et je comprenais pas trop. Et alors tonton René Péchard dit ben oui, tu l'amènes vers la buanderie, voir ce qu'il y a. Bon. Et j'ai suivi Paul et je comprenais toujours pas ce que cela voulait dire. Et là où il m'a amené, ben, il m'a dit choisis une veste, une blouse et une toque pour devenir assistant dentaire. Et moi, j'ai rigolé parce que je dis, mais en fait, moi qui voulais entrer pour jouer au ping-pong, il y a un quiproquo qui s'était produit à ce moment-là. Tonton Péchard pensait que je voulais rentrer pour rentrer au foyer, parce que le foyer, il y a des jeunes, vietnamiens, laotiens, etc. Et donc, moi, je pense, moi qui voulais jouer au ping-pong, finalement, je me retrouvais en tant qu'assistant dentaire. Bien, donc ma famille est originaire du nord du Vietnam, de la région de Dien Bien Phu, et toute la famille a émigré vers le Laos. J'étais encore petit à ce moment-là, je ne me souviens pas trop de ce qui s'est passé au Vietnam, au nord du Vietnam, donc il y a la guerre je dirais de l'Indochine, comme on dit, et puis donc la famille est venue s'installer au Laos, et c'est au Laos que quelque part le destin de l'association Enfants du Mékong a pris naissance grâce à un homme qui s'appelait à cette époque-là, c'est un homme qui a beaucoup de cœur et beaucoup de bonté et qui a vu dans les rues beaucoup de jeunes qui traînaient par-ci par-là. Les jeunes, c'est-à-dire les Vietnamiens, les Laotiens, les Cambodgiens et aussi les Thaïlandais, enfin toutes sortes d'Asiatiques de cette région-là. Donc ces jeunes qui se baladaient dans les rues un peu partout, comme moi même, je traînais dans les rues, et donc il a pensé faire quelque chose euh, que ces jeunes-là trouvent un sens à leur vie. Et donc ce quelque chose, c'est l'association pour la sauvegarde et la protection de l'enfance au Laos. Et donc elle a commencé avec cette structure associative. Et après, lorsque les jeunes ont été envoyés en France, et en France, les premières arrivées en France à ce moment-là, dont je faisais partie en 68, non pas en mai 68 parce il y avait des étudiants, nous on est arrivés vers septembre, et c'est Jean-Claude Didlot, un jeune monsieur très sympathique qui nous a accueillis, qui nous a servi, je dirais, de tuteur, qui nous a aidés dans nos démarches, dans nos difficultés, et donc nous a pris en charge en France.
Et donc moi-même, donc, j'ai pu bénéficier de cette aide de la part de Jean-Claude Guidelot. C'était à partir de 68 et pendant quelques années après. Il nous a conduit jusqu'à Fourmi dans le nord. Et grâce à sa bienveillance, il nous a quand même apporté beaucoup de chaleur humaine, je dirais, parce qu'il nous manquait ces chaleurs-là. Et on était, pour ainsi dire, quelque peu seul dans une France très grande, très vaste. Et puis, quand nous arrivions en France à ce moment-là, il a fait très très froid, et du pays chaud au pays froid, c'est vrai que ça a perturbé beaucoup de jeunes. Donc, grâce à Jean-Claude Didelot, qui nous avait piloté, qui nous a aidés, nous avions retrouvé une sorte de chaleur humaine, une solidarité que Jean-Claude Didelot a toujours inculqué, insufflé dans notre petit groupe d'Indo-Chinois. J'englobe tout le monde comme ça, il n'y aura pas de différence. Donc notre groupe, les premiers groupes envoyés à Fourmi dans le Nord, donc à l'institution Saint-Pierre, je crois qu'il en a parlé dans son livre Piété filiale, et c'est vrai que quelque part, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai retrouvé les traces de Jean-Claude Didelot très récemment, et donc je n'ai pas pu m'empêcher je dirais, de continuer à essayer à ma modeste mesure pour accompagner Institut du Fleuve aujourd'hui. Ce que je pourrais dire, c'est que ma vie est comme beaucoup de jeunes, une vie simple, une vie pas trop compliquée, comme beaucoup d'Asiatiques. Nous n'avions pas d'avenir, nous étions constamment dans une zone où il y a de la guerre, hein, donc que ce soit guerre française, américaine, tout ce qu'on voudra, on ne va pas rentrer dans la politique, simplement que nous étions quelque part victimes de la situation des politiques du moment. Bon, on va pas... Et grâce à cette association, grâce à tonton René Péchard, et grâce en France à Jean-Claude Didelot, le deuxième tonton, hein, c'est très affectueux quand je dis cela, j'ai pu, je dirais, bénéficier de ces aides, de ces conseils. Et ma foi, aujourd'hui, je n'ai pas un seul instant pensé qu'aujourd'hui j'aurais une situation modeste par rapport il y a quelques années en arrière où j'étais dans les rues du Laos. Et je remercie infiniment ces deux associations, ces deux personnes, c'est-à-dire René Péchard et Jean-Claude Didelot. Ce que je voudrais faire passer aux jeunes, que ce soit les jeunes d'ici ou d'ailleurs, que ce soit indo-chinois, vietnamiens, laotiens, cambodgiens ou d'Afrique ou de tous les jeunes du pays du monde, c'est quelque part, garder la foi, garder une espérance, garder cet esprit positif et avoir confiance en soi. Et cette confiance est très importante pour réussir dans la vie. Que ce soit tel ou tel métier, si on est confiance en soi, on est en pleine possession de ses moyens, c'est sûr. Il faut avoir la capacité intellectuelle, il faut travailler, il faut étudier, il faut apprendre tout le temps. Mais je crois qu'il faut avoir confiance en soi, et cette confiance, on peut l'avoir dès lors qu'on se sent bien là où on se trouve. Et mon principe de vie, c'est là où on va, il faut respecter les choses. Respecter l'endroit où on va chez les gens, on respecte la famille, on respecte les personnes, et garder confiance et respecter les valeurs, respecter le pays, respecter l'endroit où on se trouve. Et ça, c'est déjà énorme, c'est très important. Et aussi avoir un peu de chance. Cette chance, je l'ai eue à un moment donné, grâce à l'association, grâce à René Péchard et à Jean-Claude Didelot aujourd'hui. Cette chance, tout le monde pourra l'avoir un jour, que ce soit sous telle ou telle forme, mais ce qui est fait aujourd'hui par l'association Enfants du Mékong et l'Institut du Fleuve, on peut le trouver dans toute structure, mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est une œuvre qui a fait son petit bonhomme chemin, qui fonctionne, qui a permis
à beaucoup de jeunes d'en bénéficier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Je pense que cet héritage, je dirais héritage dans le sens humaniste, il faudra le continuer à le perpétuer. Et vous, les jeunes, gardez confiance en l'avenir, gardez confiance en vous, ayez la foi. Si je me permets ainsi de dire, si on a une petite croyance, il faut prier. Prier dans le sens, je dirais, croire à un Dieu, que ce soit tel Dieu ou tel Dieu. Et si on est dans la religion du Christ, croire en Christ. Si on est dans une religion du Bouddha, si ce n'est pas une religion, mais c'est une philosophie, il faut croire en une certaine valeur. Et l'être humain, nous sommes ici pour apprendre, à croire, à aimer, et puis à progresser. Le dernier message que je voudrais dire, c'est, je m'adresse directement à tonton Didlot. Je voudrais lui témoigner toute ma reconnaissance de ce qu'il a fait, non simplement pour moi, parce que pas grand-chose, et c'est déjà énorme, mais surtout pour la continuité de son œuvre, qu'il perpétue aujourd'hui par rapport à des épreuves que lui aussi il a survécues. Je crois qu'il a le peau dure, cet homme. Il a toujours été honnête. Pour moi, c'est quelqu'un d'intègre, quelqu'un de complètement dévoué pour la cause des autres. Moi, je dis sans exagération, c'est quelqu'un qui est entré en sacerdoce au service d'autrui depuis toujours. Et la chance qui est donnée à celles et à ceux qui se trouvent un jour sur son chemin, eh bien, il essaie d'impulser, donner cette lueur, cette flamme d'espérance. Et je crois que c'est une bénédiction. Et je crois que ça, c'est le plus beau cadeau que les uns et les autres, nous puissions continuer. Voilà, c'est ma petite parenthèse par rapport à la continuité de cette œuvre de tonton Péchard et de tonton Jean-Claude Didlot. Je lui souhaite cet esprit, cette œuvre puisse continuer le plus longtemps possible dans le temps et au-delà des générations.